Jean Leonetti. Ce matin, dans le Figaro, Laurent Wauquiez a cette phrase. J'ai vu les dangers du retour de la guerre des chefs, du désir de revanche. Comment est-ce que vous allez éviter le retour des heures sombres à droite, Jean Leonetti? Je crois que si on n'a pas compris qu'après cette lourde défaite, l'ordre du jour était non pas à la guerre des chefs, mais plutôt à la guerre des idées, à la guerre du projet, alors à ce moment-là, bien sûr, on continuera notre déclin. Mais il existe ce risque. Bien sûr qu'il existe. C'est normal qu'il y ait des ambitions dans un parti politique. Moi, mon rôle aujourd'hui, dans l'intérim qui s'avance, c'est de faire en sorte que les portes soient ouvertes, que les fenêtres soient ouvertes. D'ailleurs, pour ça que Laurent Wauquiez a démissionné. Il a démissionné pour laisser un air de liberté rentrer dans le parti et faire que cette reconstruction se fasse avec tout le monde. Donc, toutes les bonnes volontés, à condition que ce soit des bonnes volontés, sont bienvenues. À condition que ce soit des bonnes volontés, dites-vous. Est-ce que vous voulez assurer l'intérim tout seul? Est-ce qu'on entend parler de direction collégiale? Est-ce que c'est la bonne idée, puisque vous voulez ouvrir les portes et les fenêtres au parti Les Républicains et travailler avec tout le monde? Est-ce que c'est ça l'idée? Une direction collégiale pour éviter la guerre des chefs? La direction collégiale, c'est on ne sait plus qui fait quoi. Donc, on a vécu ça dans le passé, après la démission de Jean-François Copé. Il y avait de belles personnalités qui assuraient ce triumvirat. On sait comment ça a fini, dans la confusion, et finalement, ça n'a pas apporté de la clarté. C'est une mauvaise idée. Il y a des statuts. Le statut dit que le vice-président délégué assume l'intérim. Je n'ai pas l'intention de faire un intérim de 10 ans. J'ai simplement l'intention de porter, comme les statuts le disent, une période. Et pendant cette période, faire émerger à la fois un rassemblement sur les idées, et puis une élection qui amène un nouveau président. Donc, il faut probablement quelques mois. On ne va pas faire cette élection au mois d'août. Ils disent quoi les statuts? Il dit un prochain président au maximum dans 65 jours. C'est possible, alors, ça? 65 jours, ce n'est pas une très très bonne idée, parce que 65 jours, ça tombe au début du mois d'août. On ne va pas faire une élection au début du mois d'août. Donc, je pense qu'à la rentrée, au mois de septembre, octobre, on a la possibilité à ce moment-là de mettre sur la table les idées et de choisir une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, elle a une mission: rassembler sans se renier. C'est ce qu'a fait Laurent Wauquiez, rassembler? Il l'a peut-être pas suffisamment fait? Je pense que Laurent Wauquiez a tiré les conséquences avec beaucoup de dignité et beaucoup de responsabilité. L'échec que nous avons, c'est un échec collectif. Ce n'est pas la première fois qu'on perd les élections. Je rappelle quand même qu'on n'était pas au deuxième tour des élections présidentielles. Donc il faut continuer à construire. Mais construire, moi je pense aux militants, je pense à ceux qui croient en nous, je pense à des gens comme moi qui croient en la droite et au centre. Eh bien, je pense qu'on doit porter un nouveau projet et renouer avec l'espérance. On va parler, parce que porter un nouveau projet, ça nécessite l'idée de choisir une ligne. Et c'est ça qui est peut-être plus compliqué. Laurent Wauquiez, il a réglé un problème en partant, ou il en a créé un? Les gens qui pensaient que le problème, c'était Laurent Wauquiez, se sont aperçus maintenant que le problème est beaucoup plus profond et que peut-être Laurent Wauquiez était une solution. Vous appelez les talents de votre parti à prendre leurs risques? Oui, bien sûr. Vous savez, moi j'ai vécu une période dans laquelle, un peu ancienne, dans laquelle il y avait Charles Pasqua et Simone Veil dans le même gouvernement. J'ai connu une période dans laquelle des personnalités comme Jean-Louis Borloo ou bien Nicolas Sarkozy, je dirais plus que cohabiter, travailler ensemble. On a oublié aussi peut-être des pans entiers de thématiques. Le développement durable, l'écologie, il y a un moment où c'était incarné chez nous. Aujourd'hui, on est sur des thématiques qui sont peut-être trop étroites pour rassembler l'ensemble des Français et redonner la confiance. Est-ce qu'il faut, selon vous, refonder ce parti ou faire table rase? Vous savez, je ne crois pas aux tables rases. Voilà, table rase, c'est une vision marxiste des choses. Donc, moi, je crois à la reconstruction. Et cette reconstruction, il faut se dire qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché. Voilà. Est-ce que nous devons nous renier et dire que le régalien, l'autorité, l'ordre, qui est le fondamental de notre parti politique et de notre mouvance politique de la droite, est-ce qu'on doit y renoncer? On ne doit pas y renoncer. Mais il y a tellement d'autres choses. Enfin, la droite, elle doit être libérale, doit être sociale, doit être européenne, elle doit être écologique, elle doit aborder les sujets des Français. Il y a un risque si on fait tout ça. C'est Laurent Wauquiez qui le dit encore dans le Figaro ce matin. Il dit attention de ne pas faire un grand parti mou de centre droit. Non, mais alors, qui est une ligne politique. Et Laurent a tout à fait raison quand il dit qu'il faut une ligne politique. Mais, pardon de faire toujours des références anciennes ou mais en temps de crise, c'est normal.
Mais enfin, regardez, Nicolas Sarkozy avait une ligne directrice, et pour autant, il y avait un projet écologique, il y avait un projet social, il y avait un projet libéral, et il y avait un projet européen. C'est pas incompatible. Non. Je crois qu'il faut accepter qu'il y ait des personnalités qui ne pensent pas exactement la même chose sur tous les sujets. Alors, vous nous avez dit la bonne date, ce serait plutôt septembre-octobre pour l'élection du futur président. Un seul président. Là, il y a des initiatives qui sont en train de se mettre en place, notamment celle de Gérard Larcher qui réunit les ténors de la droite aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en espérez de cette initiative menée par le président du Sénat? D'abord, Gérard Larcher a une démarche qui est intelligente et pragmatique. Il se pose la question en termes de territoire. On a toujours pensé que les politiques étaient déconnectés du terrain. Eh bien, parler des territoires, parler des élus locaux, des régions, des départements, des maires, eh bien, c'est une façon de reconstruire. Pas le parti politique, lui, il a son travail à faire, je dirais, parallèlement. Mais la démarche de Gérard Larcher est une démarche de proximité. Eh bien, la proximité, c'est des élus de terrain. Il réunit les élus de terrain et il dit reconstruisons ce que nous pensons être l'idéal pour la France et le projet pour la France. Et je pense que c'est une démarche qui est complémentaire de la démarche de reconstruction. Qu'est-ce que vous dites aux maires LR qui sont tentés, et il y en a, et qui l'ont déjà fait, de rendre leur carte et qui parfois sont soumis à des pressions qui viennent, pressions amicales, en tout cas elles sont présentées comme ça, du parti du Rassemblement National ou de La République En Marche. Qu'est-ce que vous leur dites à ces maires-là? Vous leur dites, attention, la droite a encore un avenir? D'abord, je leur dis que la droite a encore un avenir, surtout si elle s'allie avec le centre-droit. Mais je pense qu'à ces maires, il faut leur dire, vous n'êtes pas à vendre. Je trouve assez indécent l'appel du Front National, Rassemblement National, ou l'appel de M. Macron en disant, allez, venez chez nous. Un maire s'est élu sur une confiance avec une population, dans une proximité, je dirais presque viscérale. Donc, s'imaginer que les partis politiques vont régler ce problème-là, c'est une grave erreur. Mais elle est abîmée, la marque, Jean Leonetti. Elle est abîmée, la marque LR. Probablement. Vous savez, vous avez remarqué les affiches qui sont aux législatives et les affiches qui sont aux municipales. Aux municipales, vous ne voyez pas les logos apparaître avec une grande violence. Parce que le maire, il dit « je suis votre maire, je suis le maire de tous ». Et je crois que c'est plutôt cette démarche qu'il faut mettre en place, recueillir du terrain, pour nous, les Républicains, des militants, et pour les maires du terrain réel, c'est-à-dire des citoyens, une certaine idée de la France, une certaine idée de l'homme. Est-ce que vous avez déjà un candidat, vous? Non, moi, je n'ai pas de candidat. Puis alors, il y en a un dont je sais qu'il n'est pas candidat, c'est moi. Bon, ça au moins c'est dit. Vous êtes un spécialiste de la fin de vie, ça a suscité beaucoup de blagues sur Internet ces derniers jours. Mais est-ce que je rappelle quand même que je suis aussi cardiologue réanimateur et que probablement j'ai plus sauvé de vies qu'accompagner des vies vers la mort. C'est dit, mais est-ce que ce parti peut mourir? Oui, il peut mourir. Il peut mourir, il va se transformer. C'est pour ça qu'on est. Il peut mourir pourquoi? Parce que si c'est la guerre des chefs. Non, il peut mourir si on ne pense qu'à des personnes et qu'on oublie les idées. Si on ne pense qu'à une thématique et qu'on oublie le problème général de tous nos citoyens. Et moi, j'ai continué à avoir une espérance dans ce parti, parce que je pense que c'est le parti de la Ve République, c'est le parti qui, au départ, est gaulliste, c'est le parti démocrate chrétien, c'est le parti de la laïcité, c'est le parti qui, à mon avis, a un avenir entre deux échecs, qui est l'échec de M. Macron, tôt ou tard, et l'impasse du Rassemblement national. On a bien compris que c'était le cardiologue réanimateur qui prenait du service pendant les mois qui viennent. Merci à vous, Jean Leonetti. C'est moi qui vous remercie.